Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. La situation de l'Ukraine ne cesse de s'aggraver. La faute à qui? Ce n'est pas à cause de la Russie, c'est à cause des États-Unis et de la Grande-Bretagne. Vous savez, à peine 10 jours après le début, l'intervention, j'allais dire, de la Russie en Ukraine, il y a eu des négociations qui étaient avancées. Ils étaient prêts à signer même les accords. Du côté ukrainien, celui qui a mené les négociations, c'est un certain Denis Kiriev. Mais ce Denis Kiriev, vous savez quoi? Il a été assassiné par les services secrets ukrainiens, le SBU. Parce qu'il trouvait qu'il était prêt à engager, justement, à pousser Zelensky a accepté à signer ces négociations. Il avait déjà paraphé le projet. Il a fallu que Boris Johnson, à l'époque Premier ministre britannique, qu'il se déplace, qu'il vienne jusqu'en Ukraine pour dire à Zelensky, tu n'as pas besoin de ça. Nous allons te donner des armes. Les États-Unis vont te donner des armes. Et tu vas faire la guerre. Entre guillemets, hein, pour eux, c'est jusqu'au dernier Ukrainien. Voilà ce qui crée la misère de l'Ukraine jusqu'aujourd'hui. Eh oui, c'est ça, la misère, le problème de l'Ukraine, c'est ça, depuis que l'Ukraine a refusé ces négociations. La Russie était prête à retirer toutes ses troupes de l'ensemble de l'Ukraine, pourvu que sa sécurité soit garantie. Et sa sécurité passe par la neutralité de l'Ukraine. C'est ce que Zelensky a finalement rejeté. Aujourd'hui, au moment où nous parlons, la Russie ne cesse d'avancer. Elle risque probablement de prendre Kharkiv et Odessa. Et s'ils prennent ça, ça ne reviendra plus dans les mains de l'Ukraine. Parce qu'il y a des Russes, des civils russes, puisque malheureusement l'Ukraine envoie des missiles dans des cités, hein, habitées, dans des quartiers résidentiels. Elle bombarde les quartiers résidentiels. Donc elle fait des victimes civiles. Oui. Et que ces victimes-là ne sont pas mortes pour rien. C'est ça le problème. Ils ne vont pas mourir pour rien. Et Vladimir Poutine le sait. Il n'y aura pas de pitié. On ne reviendra plus sur les frontières de 2011. C'est-à-dire, plus tôt l'Ukraine va négocier, plus tôt elle va préserver le territoire, une partie du territoire. Plus la Russie va avancer, plus la Russie va récupérer ces territoires-là et elle ne les rendra pas à l'Ukraine. Ils peuvent avoir le soutien des États-Unis, du monde entier. La Russie n'aura rien à faire de tout ça. Parce que la Russie avait déjà fait des propositions. D'ailleurs, vous savez que dans les négociations, les accords de Minsk, prévoyaient que ces territoires puissent être toujours ukrainiens, mais qu'ils aient une certaine autonomie, notamment par exemple parler leur langue, le russe. Voilà ce qu'il y avait dans ces accords de Minsk, que la France et l'Allemagne ont boycotté à la demande des États-Unis. Parce qu'ils ne pouvaient pas faire ça sans l'aval des États-Unis. Ils ont fait ça à la demande des États-Unis. Donc, ce n'est pas la Russie qui veut... La Russie n'a jamais voulu envahir l'Ukraine, non. Parce que quand on veut envahir un pays comme l'Ukraine, on n'envoie pas 100 000 soldats, non. On envoie des milliers de soldats. Donc, la Russie, son intention, ce n'était pas ça. Son intention, c'était
donner un avertissement solennel et sévère à l'Ukraine. Et l'Ukraine l'avait compris. Mais les Américains et les Anglais sont venus tout casser. Et puis bon, voilà maintenant là où on en est, où la crise est larvée. C'est maintenant l'OTAN carrément qui se bat. L'Ukraine manque même des soldats. Aujourd'hui, ils peuvent avoir des armes, il leur faudrait des hommes. Parce que pour un opérateur de char, il lui faut au moins une dizaine de personnes derrière lui pour le soutenir, pour la maintenance, pour ceci ou pour cela. Ce n'est pas parce qu'on est un opérateur de char que ça suffit. Non. Il faut qu'il y ait, c'est toute une équipe pour un seul char. Il faut au moins une dizaine, une vingtaine de personnes autour. Et ça, c'est le grand problème que l'Ukraine a aujourd'hui. Trouver des hommes. Le secrétaire général de l'OTAN venait de déclarer que nous avons maintenant de l'argent, nous donnons des armes, c'est maintenant à l'Ukraine de trouver les hommes. Enfin, il n'a pas dit ça directement comme je suis en train de l'expliquer, mais en fait, l'idée c'est celle-là. L'Ukraine doit trouver les hommes. Et quitte à aller jusqu'au dernier Ukrainien. Et ça, ce n'est pas chercher la paix. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence, non. Yaba colère, encore une fois de plus, bien aimés frères et sœurs, je persiste et je signe, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres évangélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres évangélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.